Les amis, avant de dire une seule chose sur le match, ça c'est du football comme on n'en a pas vu mais depuis un moment. Real City c'était intense mais je ne pense pas qu'on ait atteint le niveau de folie ici. 210 minutes, 13 buts parmi lesquels il y a des buts magnifiques. Match aller comme match retour. Tu as une équipe du Barça qui a tout fait pour gagner, mais vraiment tout fait pour gagner le match. Tu as une équipe d'Inter qui d'après moi est l'équipe la plus solide collectivement que j'ai vu cette saison. Et je te parle d'attaque, milieu de terrain et défense. Il n'y a des failles nulle part. Honnêtement, le match que vient de nous livrer l'Inter et le Barça, c'est un truc qui va rester dans ma mémoire, mais gravé dans ma mémoire. Même si je ne supportais personne, c'est un match qui va rester gravé dans ma mémoire. Bienvenue les amis, on se retrouve pour un nouveau débrief. 4-3 au bout des prolongations entre l'Inter et le Barça. C'est l'Inter qui sera le premier finaliste de la Ligue des Champions de cette année. On va faire le débrief comme d'habitude, j'ai beaucoup de choses à dire, je vais essayer de ne pas dépasser les 15 minutes parce que j'ai tellement de choses qui me passent par la tête. On va faire le débrief, mais avant bien sûr n'hésitez pas à liker et vous abonner pour les nouveaux. Et puis on passe directement au débrief parce que le match qu'on a vu aujourd'hui, ça c'est ce qu'on appelle chez les Américains box office. Le match, si c'est le genre de match que tu mets sur la cassette, tu mets ça seulement dans ta maison, que le jour que tu n'as rien à faire, le jour qui est encore le confinement, tu lances le match. Mais quel match qui nous a été livré entre le Barça et l'Inter! Et j'ai envie de dire que c'est un match de 4 mi-temps. Un match de 4 mi-temps qu'on peut scinder en deux. 2 mi-temps pour l'Inter, 2 mi-temps pour le Barça. Le début du match, les deux équipes qui ne changent pratiquement pas leur formation. Côté barcelonais, il y a juste Koundé qui n'était pas là aujourd'hui. Mais vu le résultat, honnêtement, je ne pense pas que Koundé allait faire une si grosse différence. On va en parler. Mais côté barcelonais, il n'y avait que le changement de Koundé. Côté Inter, on était un peu inquiet pour Lautaro. Mais Lautaro qui est arrivé, Lautaro qui a pu commencer le match, Lautaro qui a pu jouer 60, 70 ou même 80 minutes. Côté Inter, la tactique est claire depuis le premier match. La tactique est claire côté Inter, bloquer les gars à tout prix, empêcher Yamal de jouer son football et dès qu'on a le ballon, on essaie de contrer. Jusqu'au début de la deuxième mi-temps, moi je vous dis, j'ai compté les occasions franches pour le Barça sur les deux matchs. Il n'y a que la frappe ratée de Ferran Torres au match aller. Et le but de Ferran Torres au match aller, je vous dis que l'Inter a bouclé le Barça ce match-ci. Première mi-temps, le Barça qui n'avait rien. Il n'y avait que Lamine Yamal qui essayait de faire quelque chose avec le ballon. Et moi, je trouve ça assez triste qu'une équipe comme le Barça soit toujours en train de compter sur les gamins pour essayer de faire la différence. Certes, ce sont des grands joueurs. Certes, ce sont des joueurs qui sont titulaires et ils se doivent de faire la différence dans ce genre de match. Mais à part Lamine Yamal, tu avais juste l'impression que c'était juste fade pour le Barça en première mi-temps. Il n'y avait pas de proposition réelle offensivement. Pedri qui n'arrivait pas à trouver les joueurs derrière la défense de l'Inter qui était quand même très bien resserrée. Et on connaît l'Inter, ça défend bien, mais à la sortie de balle, c'est tout aussi magnifique. Les sorties de balle de l'Inter qui ont fait très mal au Barça. Et c'est à partir du premier corner de l'Inter que les problèmes commencent. Premier corner de l'Inter dans le match, pratiquement à la 20e minute, l'Inter qui n'a même pas vu une frappe jusque-là, ils défendent bien, mais ils n'ont pas encore vu une occasion franche. Premier corner de l'Inter. Et là, tu as le Barça qui n'arrive plus à sortir. Ce Barça-ci, si tu les laisses jouer, il faut avoir une défense solide. Si tu décides de ne pas les laisser jouer, il faut leur mettre un pressing de fou à la perte de balle. C'est exactement ce que l'Inter a fait à la suite du premier corner. Là, ça a mené à occasion sur occasion jusqu'à ce que Di Marco récupère le ballon devant la surface. Il glisse Dumfries dans l'espace et Dumfries, mais tu n'arrives pas à avoir les idées calmes. Et Dumfries qui glisse le ballon à Lautaro Martinez. 1-0 pour l'Inter. Tout ça part du premier corner que l'Inter a gagné dans le match. Mais vraiment, le premier corner, le Barça n'a jamais vraiment pu ressortir le ballon et le Barça encaisse sur ça. Le Barça encaisse et moi, donc, le problème n'a jamais changé avec le Barça si cette saison, la ligne haute là, mais c'est pour tuer quelqu'un parce que déjà, tes 4 défenseurs, tu as 2 latéraux qui sont mais hyper offensifs et quand tu joues une ligne de 2 derrière, même si tu comptes sur le hors-jeu, il suffit qu'un seul gars soit un peu excentré offensivement pour te créer du danger et c'est ça qu'on voit sur le deuxième but. Le deuxième but, perte de balle au milieu de terrain. Lautaro, on n'avait même pas le temps de faire 2 passes, il avait déjà pris le côté gauche, il était déjà parti à gauche avec assez de vitesse, bon tempo dans la passe aussi.
On lui donne la passe dans l'espace. Et le tacle de Koubassi, honnêtement, je ne sais pas pourquoi les Barcelonais se fâchaient. Je comprends que vous êtes dans le match, vous avez envie de gagner et tout. Mais je ne comprends pas pourquoi les Barcelonais se fâchent. Il y a clairement penalty. Je ne pense pas que Koubassi frôle même le ballon. Là, le penalty arrive. But de Calhanoglu. Moi, je suis persuadé que l'Inter est parti avec le match. Vu les deux, même le premier match et vu les 45 premières minutes, le Barça, pour moi, n'a rien proposé de dangereux pour l'Inter. Rien proposé qui puisse mettre l'Inter en danger. Rien proposé qui montre qu'ils ont une tactique pour casser la défense de l'Inter s'il n'y a pas donné le ballon à Lamine Yamal et espérer qu'il fasse la magie. Mais la deuxième mi-temps, tout change. La deuxième mi-temps, le Barça qui a toujours le ballon, mais j'ai senti un instant de panique dans la défense interiste. Parce que déjà, comme au match aller, comme sur le but de Ferran au match aller, petit moment d'inattention, tu as un Eric Garcia mais qui se retrouve libre comme l'air. Je pense que c'est l'erreur de Barella là-bas parce que quand tu vois les positionnements, je crois que Barella est derrière Yamal et Eric Garcia alors qu'il y a un gros espace dans la surface. Beau centre du latéral gauche là, on l'appelle comment Martin, quoi là, Gérard Martin. Beau centre de Gérard Martin, la finition d'Eric Garcia. Magnifique. Et là, l'Inter panique. Là, l'Inter ne sait plus où se situer. Et le deuxième but vient coup sur coup. Il n'y a rien là. Le deuxième but, mais vient comme une flèche. On ne sait pas comment Dani Olmo se retrouve. Deuxième poteau, libre comme l'air, dans une défense à 5. Et non seulement vous avez la défense à 5, le problème c'est que même si par moment les latéraux montent, c'était plus Dumfries qu'autre chose qui faisait les efforts. Et Dimaco qui restait derrière pour barrer Yamal. Donc moi, je me demande comment est-ce que Dani Olmo se retrouve seul dans autant d'espace. Ça, c'est clairement de la panique côté interiste. Les gars ne savaient plus quoi faire. Ils ont paniqué. Et ils ont donné le deuxième but au Barça. Égalisation. Le match qui a complètement tourné. La seule chose qui était en faveur de l'Inter à partir du 2-2, c'était le fait qu'ils étaient à domicile. Parce qu'à partir de là, mais le Barça qui s'est procuré mais tellement d'occasions. Et j'en profite pour donner une mention plus que honorable au gars qu'on appelle Yann Sommer, mais Yann Sommer qui est probablement l'homme du match pour l'Inter, bien que moi j'ai 3-4 noms dans ma tête pour homme du match. Yann Sommer qui te sort un arrêt dans un... C'est même un 1v0 parce que le gars n'était même plus au but. La contre-attaque du Barça sur le corner de l'Inter d'ailleurs. Contre-attaque du Barça magnifiquement joué entre Gérard Martin, je crois c'était Dani Olmo et Eric Garcia si je me rappelle bien. Mais la contre-attaque là qui était magnifiquement jouée, Martin qui donne à Garcia. Garcia remet dans l'axe en une touche. Il donne l'espace à gauche, l'autre donne l'espace à droite. La passe magnifique, la passe pour Gérard Martin déjà. Gérard Martin pouvait terminer, pouvait conclure. Mais lui, il voit encore une passe plus franche, pour un but plus franc devant les buts. Et là, Sommer te sort, mais un arrêt venu d'absolument nulle part. Yann Sommer, le match qu'il nous fait aujourd'hui, incroyable Yann Sommer, incroyable. Bien que Eric Garcia aurait pu mettre le ballon un peu plus à droite et il était garanti de marquer, il a bien tiré le ballon qui était levé, le ballon qui était puissant. Et Yann Sommer qui te sort, mais un arrêt de fou. Mais Yann Sommer qui te sort, mais un arrêt de fou. C'est pour ça que je dis que l'équipe d'Inter, c'est l'équipe la plus solide que j'ai vue. Au but, il n'y a pas de quoi que ce soit. Le gardien est solide, la défense est solide. Pour attaquer, il ne se gêne pas. Le milieu de terrain, tu as les pépites comme mais le match que Barilla nous sort aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. Mais le match que Barilla nous sort aujourd'hui, tu l'as vu boiter à la fin du match. Le gars a donné, il a plus que tout donné. Donc il a tout donné, il est parti encore au vestiaire, prendre encore un peu, prendre pour le prochain match pour venir vous donner. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Mais le Barça qui réussit quand même à prendre l'avantage. Je ne sais pas comment les gars font ça. Je ne sais pas comment le Barça fait ça. Le Barça qui réussit quand même à prendre l'avantage. Match, honnêtement, un match de dingue. Un match, je ne sais même plus qui a pris l'avantage pour le Barça. Qui a marqué le troisième but pour le Barça? C'est Rafinha. C'est Rafinha sur une belle parade de Yann Sommer encore une fois. Malheureusement pour lui, il a renvoyé le ballon dans l'axe. Rafinha qui met le but. Et là, tu as l'impression que le Barça, ils ont fait ce qu'ils font toute la saison. Ils sont venus, ils ont fait du n'importe quoi en première mi-temps, deuxième mi-temps, ils sont menés 2-0. Pop, ils se relèvent, ils foudroient l'adversaire. Et ils fuient avec le match. Encore que sur c'était le 40e but, le deuxième but, il n'y avait pas faute sur Yamal. Mais bon, est-ce qu'on va en parler? On va pas en parler. Il n'y avait pas faute sur Yamal. Même si le Barça gagnait, je n'allais pas parler de la faute. Là, c'est arrivé. Il n'y a pas de problème. Mais de l'autre côté, sur le but, le 3-3, il n'y a absolument pas faute sur Gérard Martin. Je ne sais pas ce que Gérard Martin fout là-bas. Voilà le but que je suis en train de regarder. Je ne sais pas ce que Gérard Martin fout là-bas, mais Dumfries, autant que Sommer, il te sort mais une double performance de génie défensivement et offensivement. C'est ça le problème. Parce que dans le 5-3-2, comme je vous ai dit là,
Di Marco restait beaucoup plus en arrière pour se rassurer que Lamine Yamal n'ait pas l'espace. Mais de l'autre côté, quand tu as Rafinha qui ne fait qu'entrer dans l'axe, toi tu es libre Dumfries. Toi, Dumfries qui était libre comme l'est tout le match, il a sa deuxième passe D du match. Magnifique ballon pour, je crois, Damian dans la surface, qui finit comme un vrai neuf. Honnêtement, je ne sais pas qui Damian est. Je ne sais pas qui lui a appris à marquer des buts comme ça, mais Dieu merci. Damian qui finit comme un vrai neuf. On va aux prolongations. Et ça, c'est le repeat du match. Les prolongations, c'est littéralement le repeat du match. Tu as un Inter qui essaye de mettre la pression au Barça. Le Barça qui ne voit pratiquement pas le ballon. Ou bien quand ils voient le ballon, ils tournent en rond, ils ne font rien de bon avec. Tu as l'Inter qui presse et essaye de marquer. La tactique de l'Inter n'était jamais compliquée. On essaye d'allonger sur Marcus. Marcus se bat contre Koubassi là-bas. Il essaye d'avoir le deuxième ballon. Dès qu'on a le deuxième ballon, on cherche les ailes. On est parti. C'est exactement ce qu'ils ont fait sur le quatrième but. Ils cherchent Marcus. Marcus Thuram, mais qui te sort un match. Marcus Thuram, mais qui te sort un match. C'est vrai qu'il n'a marqué qu'un seul but, mais aspect combativité, je ne pense pas qu'il y ait un seul joueur qui ait combattu autant que Marcus Thuram sur les 210 minutes. Si, honnêtement, Marcus Thuram qui te sort un match de patron. De toute façon, il contrôle le ballon là devant deux joueurs. Il réussit à reprendre ses esprits. Il traverse un demi-joueur. Il te met la passe pour Taremi magnifique entente avec Marcus Thuram. Il remet la passe à Fratesi. Et la finition de Fratesi, honnêtement, peut-être que Araujo aurait dû mieux couvrir. On va dire ce qu'on va dire. Mais la finition là, rien à dire. Le gardien qui est devenu caméraman, l'équipe d'Inter, mais qui te sort un match comme je n'en ai pas vu depuis un bon bout, et ça me fait plaisir parce que le Barça ne va pas faire le triplé. S'il veut gagner la Liga, il n'y a pas de problème, mais il n'y aura juste pas de triplé. C'était trop beau pour être vrai. Les Barcelonais croyaient que c'était leurs 10 ans de revenir avec, ça sera 11 ans. Attendez l'année prochaine, ça sera ça sera 11 ans. Mais quel match les gars nous ont sorti aujourd'hui, les amis, quel match. Écoutez, Barcelonais, il n'y a que, tu as l'impression qu'offensivement, mais vraiment il n'y a que Yamal, parce que dans une attaque normale, il y a les créateurs, il y a les gars qui sont là en support, qui sont la plupart du temps les milieux du terrain, et il y a les finisseurs. Quand tu as Ferran et Rafinha qui te servent de finisseur, Olmo, c'est comme si c'était seulement pour connecter les points, mais il ne crée vraiment rien sur ce match. Honnêtement, on va pas se mentir, Olmo qui ne fait absolument rien sur ce match. C'était pareil au match aller. Il n'y a que Lamine Yamal, mais qui est doublé, triplé, quadruplé. Et je ne peux pas en vouloir à l'Inter de le barrer comme ça parce que le petit a déjà prouvé qu'il est fort. Donc l'Inter qui arrive dans le match-ci, et honnêtement qui te sort la meilleure performance que moi j'ai vue d'une équipe, que ce soit offensivement, au milieu de terrain ou défensivement, mais solide à tous les niveaux. Ils ont eu leur instant de panique, mais ils ne sont pas tombés, ils se sont relevés et ils sont partis encore doublement plus forts, bien poussés par leur public. Giuseppe Meazza, mais j'ai bien envie de visiter le stade là parce que ça doit être un rêve d'être là-bas et de vivre ce genre de match, si les amis. Quel match, 13 buts dans le match, c'est incroyable. C'est incroyable, les amis. Je suis à court de choses à dire par rapport au match. Je suis à court de superlatifs pour définir le match. Je ne sais même pas si j'en ai utilisé un depuis le début du débrief. Mais bon, bref, je suis à court de termes pour décrire ce match-ci. L'entrée de Lewandowski qui n'a vraiment rien changé, honnêtement. Lewandowski, lui, ne venait même pas ce soir. Il est venu, il a servi, mais absolument à rien, Lewandowski. Il n'apporte aucune valeur ajoutée à l'attaque du Barça. Surtout quand ils sont en train de souffrir comme ça, ils ont besoin d'un but dans les prolongations. C'est dommage. Mais il faut aussi avouer qu'ils sont tombés sur un très bon sommet. Là, j'ai failli oublier l'arrêt que Sommet te fait sur Yamal en prolongation. L'arrêt que Sommet te fait sur Yamal. C'est vrai que Yamal, il y avait mieux à faire sur certains ballons. Le ballon qui rate à la fin du match, là, on ne rate pas le genre, là, mon ami. Tu as touché le poteau, c'est bien beau. Tu as tiré, le gardien a sorti un arrêt, c'est bien beau. Mais à la fin du match, quand tu as l'opportunité de tuer le match définitivement et de partir te reposer, ne pas jouer 120 minutes, tu sais que tu as un classique au dimanche, on ne rate juste pas le genre de ballon. Là, il aurait pu plus inquiéter le gardien pour qu'on puisse dire que le gardien a sorti un arrêt surnaturel que de dire que c'est simplement Yamal qui a raté. Mais il n'a que 17 ans. Même s'il attend jusqu'à 22 ans pour gagner la Ligue des Champions, ça a déjà tué qui s'en a absolument tué personne. Donc, très 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 beau match entre l'Inter et le Barça, les amis. Je ne sais même pas si demain quelqu'un va regarder le match là parce que nous on est déjà fatigués. Le football nous a déjà épuisés. Aujourd'hui on a tout donné, niveau, émotion, on a vécu tout ce qu'on pouvait vivre. Demain le match de Paris contre Arsenal, c'est seulement pour venir remplir les effectifs comme on dit. C'est seulement pour venir remplir les effectifs, c'est incroyable les amis. En tout cas c'est tout le débrief si.
Je vais essayer de sortir une vidéo aussi jeudi pour en reparler de ces deux matchs-là, celui d'aujourd'hui et celui de demain. Mais bon, c'est tout pour la vidéo les amis. N'hésitez pas à me laisser un like si ça vous a plu. Et ouais, laissez aussi un like si vous ne vouliez pas que le Barça gagne. Laissez un like et dites-moi si vous voyez l'équipe d'Inter si aller jusqu'au bout, que ce soit contre Paris ou Arsenal, vous pouvez jamais dire. Dites-moi en commentaire et pour les nouveaux, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Prenez soin de vous les amis, on se retrouve demain pour une autre folle soirée de football probablement. On est ensemble.